nous sommes face à la guerre. La guerre, ça veut dire que nous devons accepter de payer le prix. Nous sommes capables d'unité, eh bien soyons capables d'un effort en commun. Les Allemands vont souffrir, certains pays, la Lettonie par exemple, vont souffrir plus que d'autres, dépendant à 100% du gaz russe. Eh bien mutualisons nos capacités en matière énergétique, comme nous l'avons fait pour les dettes, comme nous l'avons fait en matière de financement pour un certain nombre de grands projets. Faisons la même chose dans le domaine de l'effort énergétique. C'est un message très fort. Mais, si vous permettez, durcir ne suffit pas. Il faut, dans le même élan, renforcer notre main en matière de négociation. Or, je crains que nous soyons à contre-temps et à contre-signal. Le message qui est adressé par Versailles, aussi sympathique que soit ce rassemblement, et aussi grave qu'il ait été, n'est pas forcément un message de circonstance. Dans ces circonstances-là, on fait sobre. Dans ces circonstances-là, on affiche une détermination qui ne va pas de pair avec des photos de famille ou des dîners de banquet. Je pense que face à cela, nous devons prendre la mesure de l'enjeu mondial. Et c'est en cela qu'il nous faut faire des propositions qui aujourd'hui ne sont pas sur la table. L'architecture de sécurité en Europe, certes, mais ne l'oublions pas, le monde est en profond déséquilibre. La question de l'architecture de sécurité dans l'Indo-Pacifique, qui est la deuxième zone de crise, concerne directement la Chine. Nous devons rallier le plus grand nombre de voix. Nous partons de l'idée que le monde est avec nous, que le monde est avec l'Ukraine. Le monde est sensible aux arguments de revanche de Vladimir Poutine. Il faut donc montrer au monde que nous nous soucions du monde. Et dans ce contexte, reprendre le dossier du contrôle des armements. Aujourd'hui, le message qui a été adressé par nous dans cette crise, c'est que quand on a l'arme nucléaire, on est mieux défendu que quand on ne l'a pas. Et nous allons donc faire face à un risque de prolifération. Et nous devons partager le risque en matière alimentaire, en matière énergétique. Des pays du Moyen-Orient, des pays d'Afrique vont souffrir. Soyons solidaires. Ne nous parlons pas à nous-mêmes. La politique étrangère est devenue pour trop de pays en Europe et en Occident un exercice de politique intérieure. Il faut donc retrouver la dimension mondiale de notre diplomatie. Et nos diplomates doivent aller vers le monde et pas se cantonner à Paris ou dans des réunions aussi sympathiques soient.